Yo les gars et tout le monde, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et un nouveau débrief de Ligue des Champions et une magnifique victoire du FC Barcelone contre le Borussia Dortmund lors d'un quart de finale de Ligue des Champions. Ça faisait un petit moment que le Barça gagnait pas en quart de finale de Ligue des Champions de cette manière aussi large avec une telle domination dans le jeu. On va revenir sur cette rencontre. Juste avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas les amis à vous abonner, liker, commenter, me dire dans les commentaires vos avis sur cette rencontre. Il y avait également le PSG qui jouait en même temps. J'avais un peu les yeux sur les deux écrans. J'ai vu qu'ils ont gagné 3-1 à la toute dernière minute. Donc je suis content pour eux. En tout cas, on est parti pour l'analyse de cette rencontre avec tout de suite la composition d'équipe. Bon, on va se le dire, la seule interrogation c'était l'identité du troisième milieu de terrain et finalement ça a été Fermin Lopez qui a été choisi, le trio offensif classique, Pedri, De Jong classique, Balde, Martinez, Koubarsi, Koundé et Chesney dans les cages, c'était classique. Pour le Borussia Dortmund, je m'attendais peut-être à une défense un peu plus compacte. Et finalement, ils ont voulu jouer. Alors, quand tu veux jouer face à ce Barça, tu te fais transpercer en attaque rapide. On l'a vu parce que c'est quasiment tous les buts qui sont comme ça, hein, à part le premier qui est sur coup de pied arrêté. On va en revenir parce que j'ai quelque chose à dire sur Rafinha. Et donc voilà, ce match, franchement, aucune difficulté pour le FC Barcelone qui a quasiment jamais été mis en difficulté, à part à la fin, mais il y avait déjà 3-0, 4-0. Il y a eu un double sauvetage magnifique de Araujo, c'est vrai. Maintenant, franchement, un Barça qui n'a pas du tout été mis en difficulté. Si on regarde les statistiques détaillées, on voit quasiment 4 de expected goal. Alors, t'encaisses quand même 13 frappes, c'est vrai, mais finalement que 3 cadrées. Donc, c'est des frappes qui sont un peu prises de manière compliquée. Les frappes qui sont cadrées sont pas tellement dangereuses. Des coups de pied arrêtés, des têtes. Finalement, t'as pas de gros arrêts de Chesney. T'as quand même des grosses occasions loupées de Guirassy en première mi-temps. Là, ça aurait pu faire un partout, 1-0 même pour Guirassy. Donc, Guirassy qui a manqué de justesse clairement en première mi-temps. Par contre, un Barça. Ouais, on a retrouvé le grand Barça en deuxième mi-temps. Première mi-temps, moi j'étais un peu, bon, il n'y a que 1-0. Bon, alors c'est un score qui me va. Mais finalement, est-ce qu'on pourrait pas faire beaucoup mieux? Et en deuxième mi-temps, ça a été en effet beaucoup mieux, avec beaucoup plus de justesse dans les derniers gestes. À commencer par ce premier but de Robert Lewandowski. Magnifique centre de Lamine Yamal, avant-dernière passe légendaire pour Rafinha qui la remet pour Lewandowski. Il n'y a pas de hors-jeu, c'est magnifique. Lewandowski qui va doubler son score personnel parce qu'il va inscrire le 3-0 environ 20 minutes plus tard sur une très belle passe, encore avant-dernière passe de Lamine Yamal pour Fermin qui remet dans l'axe pour Lewandowski qui arrive tel un vrai buteur, magnifique doublé pour lui. Et puis au final, Lamine Yamal qui ne pouvait pas finir cette rencontre sans statistiques, qui va marquer son but. Magnifique action, Rafinha, passe décisive légendaire qui passe devant tout le monde. Et Lamine Yamal qui termine magnifiquement avec ce petit pointu pour tromper Gregor Kobel. Franchement, un match complètement maîtrisé, un des grands matchs du Barça devant son public, grosse perf des milieux de terrain, des attaquants. J'ai trouvé un Lewandowski vraiment bon. C'est vrai qu'il revient très bien sur cette fin de saison et heureusement parce qu'on va avoir les moments les plus importants de cette saison devant nous et franchement il revient très bien. Je trouve qu'il fait un top match, que ça soit dans les déviations, que ça soit dans les récupérations, dans le pressing, que ça soit dans les projections, dans les passes, dans son apport au jeu. Il a été bon, il a fait des déviations, il a fait des bonnes passes en retrait et on a pu s'appuyer sur lui. À la finition, il a été très bon, il n'a pas eu beaucoup de choses à faire. Il a mis sa tête à 2 mètres du but, il l'a mise. Il a mis sa frappe rapide, il l'a mise également. Franchement, j'ai trouvé un top Lewandowski et ça fait du bien parce qu'on voit que quand tu es au top, dans ce Barça où tu es abreuvé de ballons, et ben au final tu marques 2 buts. Donc c'est magnifique. Rafinha, je trouvais qu'il est monté en puissance dans le match. Sa première mi-temps, pour moi, elle est. Ouais, je trouve qu'elle manque un peu de justesse. Je me dis, oula, est-ce qu'on va repartir sur un Rafinha un petit peu timoré, peut-être encore avec la tête au Brésil, etc. Et finalement, il met cette poussette qui est totalement conne. On va se le dire, elle est totalement stupide. À ce moment-là, j'ai envie d'insulter Rafinha. Je lui dis, mais t'es un malade. À quel moment t'es pro et tu peux voler sous ce but-là en pensant peut-être que tu es hors jeu. Et t'as beaucoup de chance parce que tu es juste pas hors jeu. Mais franchement, c'est une erreur professionnelle terrible de Rafinha d'avoir pris ce but à Koubarsi, déjà parce que tu voles pas un but à ton coéquipier, et déjà deux, tu es possiblement hors jeu, donc tu as aucun monde où tu dois faire ça. Heureusement pour le Barça ça passe, mais je pense qu'il va se faire reprendre dans les vestiaires, et demain à la séance vidéo, parce que c'est quasiment impossible de faire ça à ce niveau-là, ça aurait pu nous coûter cher, hein, si le but était annulé, on prend un but derrière, on sait pas comment ça peut se passer. Maintenant il est monté clairement en puissance, il met une passe décisive magnifique, pleine de lucidité, il la remet en retrait pour Lewandowski, et puis derrière ça passe des pour Lamine Yamal.
Pedri fait encore un match sensationnel. Et il peut terminer avec 3 passes D de nouveau. Enfin voilà, 8 sans stats. De Jong également, les deux, ils ont dansé dans ce milieu de terrain de Dortmund. C'était franchement très très beau. Baldé, bon. Enfin franchement, j'ai quasiment aucun flop du côté du Barça. Même Fermin Lopez qui commence un peu délicatement. J'ai trouvé que plus les espaces s'ouvraient du côté de Dortmund, plus il est bon. Dans les grands espaces, je le trouve bon, il fait souvent les bons choix. Il rate quand même une grosse occasion où il touche le poteau. Je pense qu'il aurait pu faire mieux, il aurait même pu décaler Lewandowski, il aurait même pu juste cadrer, tout simplement, ça aurait été bien mieux. Rafinha, voilà, on en a déjà parlé. Et petit mot rapide quand même sur Dortmund, très décevant, ils ont été décevants. Alors, j'ai quand même envie de les saluer, pas les féliciter parce qu'ils en prennent 4, mais les saluer pour leur approche. Ils ont au moins essayé de venir, allez, en bloc médian. Ils n'étaient pas en bloc bas. J'avais la tête sur PSV, Arsenal, enfin PSG, Arsenal, Aston Villa, pardon. Aston Villa qui avait un bloc hyper bas, qui jouait à 6 défenseurs. C'était une catastrophe. Ce Borussia Dortmund est venu à 4 et est venu presser. Donc au final, tu avais beaucoup d'espace, même Dortmund. Hein, ils ont pu se créer des occasions, beaucoup de hors-jeu. Cette équipe qui est franchement vraiment très très bien huilée. Et ce qui est bien avec ce résultat, c'est que tu as pu faire rentrer des joueurs. Tu as pu faire rentrer Gavi, tu as pu faire rentrer le retour de notre ami Ansu Fati. Je sais pas si c'est Lamine Yamal qui a demandé le changement parce qu'il était un peu fatigué, ou alors il pensait à faire rentrer Ansu Fati peut-être. Dans ce cas-là, c'est légendaire, hein. On est sur un joueur complètement dingue, Lamine Yamal. Voilà, tu peux faire rentrer des joueurs, t'es sur toutes les compétitions, donc d'avoir de la marge pour le retour, pouvoir un peu jouer en s'économisant, tu peux te concentrer sur la Liga ce week-end, déplacement compliqué à Leganés. Voilà, c'est parfait, tu fais le résultat parfait, 4-0, allez, je vais m'avancer, on est en demi-finale parce que ce Borussia Dortmund avec tant de faiblesses, tant d'injustes, enfin quasiment aucune qualité technique devant. Adeyemi il est vraiment brouillon, il sort à la mi-temps du reste. Guirassy il loupe beaucoup d'occasions. Brandt, son match transparent. Gittens, ouais c'est dynamique mais au final dans le dernier geste il n'y a rien. Donc ouais, c'est une équipe en difficulté, même Kobel qui prend 4 buts, Anton, Chan, Ben Sebaini, il a été en énorme difficulté face à la Yamal, c'était très compliqué pour lui. Donc franchement, je me fais pas trop de soucis pour cette équipe du Barça, je pense qu'elle va passer en demi-finale. Maintenant voilà, la demi-finale, ça sera un step au-dessus. Moi j'ai vu l'Inter hier face au Bayern, waouh, ça a l'air très très costaud l'Inter, donc à voir ce que ça va donner dans cette possible demi-finale. Il va quand même falloir y aller, c'est quand même un Dortmund, le Signal Iduna Park, il va falloir aller jouer là-bas, ça va être pas simple. Pourquoi pas aller gagner ces deux rencontres. Maintenant voilà, tu peux te concentrer, tu as un Classico qui arrive en finale de Copa del Rey, tu as une Liga où tu dois accentuer ton avance par rapport à un Real Madrid qui lui va devoir dépenser des forces encore lors de sa finale, lors de son quart de finale retour de Ligue des Champions, puisqu'ils ont perdu 3-0 hier soir. Le débrief est en ligne sur la chaîne. Donc voilà, franchement, magnifique Barça, magnifique Lamine Yamal, magnifique Pedri. Comme d'habitude, et si je dois spécifier quelque chose, voilà, petit respect et petit bonus pour Robert Lewandowski qui, je trouve, fait une top performance dans les déviations, dans la finition, il a fait ça, il marque des buts en LDC, et je crois que du coup qu'il est revenu à égalité des buts avec Rafinha. Je crois qu'il avait un but de moins, les deux sont meilleurs buteurs de la compète avec 12 buts, il me semble, donc magnifique pour ces deux joueurs. Est-ce qu'ils vont essayer d'en mettre encore plus à l'extérieur pour un peu gonfler ces statistiques? Et je retiens quand même le mauvais geste de Rafinha pour pousser ce ballon de Koubarsi. Ça aurait pu nous coûter cher. Donc voilà, au global, c'est tout pour cette rencontre. Je pense que j'ai un peu parlé de tous les sujets importants. Au niveau des momentum, bon, voilà, on le voit clairement. Grosse domination du Barça à la fin. 2-3 occasions quand même pour Dortmund, mais bon, il y a 4-0. Gros sauvetage de Araujo qui fait le taf. Ansu Fati, on l'a pas beaucoup vu. Donc voilà, je pense on est bon pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce Barça va se qualifier et j'espère que vous allez passer une très très bonne fin de soirée. Je vais m'arrêter ici, n'hésitez pas en partant à lâcher votre petit pouce bleu, ça soutient la chaîne et bien sûr pour les référencements c'est très utile pour qu'on puisse être proposé à des gens qui ne me connaissent pas pour me découvrir, donc c'est top et nous on se retrouve très très rapidement pour de nouvelles vidéos. Ciao et Visca Barça.